prise avec comme support de l'eau qui permet de voir soit les reflets. Alors je fais soit une netteté sur le reflet, soit sur un objet sur l'eau ou à proximité de l'eau, ce qui fait que de temps en temps on peut avoir des impressions de flou, et on ne sait pas si le flou est lié au mouvement de l'eau ou justement au problème de netteté. Les photos qui sont exposées là sont mises dans un sens, mais sont souvent prises à l'envers. Donc, si je devais les exposer dans le sens de prise de la photo, il faudrait que je les retourne pour beaucoup. Mais au niveau visuel, ce serait gênant pour le spectateur. Je les mets dans un sens qui soit plus cohérent au niveau de la vision que l'on a des choses et de la conscience qu'on peut s'en faire. Alors ces deux photos expliquent plus ou moins le travail de l'exposition sur le reflet. C'est deux photos qui paraissent identiques, mais qui sont en fait différentes parce que le point de netteté n'est pas fait au même endroit. Ici, sur cette photo, le point de netteté est fait sur le support au sol. On voit bien la roche et la flaque d'eau, l'eau qui est ici. Le reflet apparaît un petit peu plus flou. L'autre photo, celle-ci, est l'inverse. La netteté est faite sur le reflet, ce qui fait que la maison se dégage bien, le visage de la personne aussi un petit peu mieux. Alors celle-ci est une photo qui est montrée à l'envers, donc même si l'image est à l'endroit. Effectivement, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Celle-ci me plaît parce que déjà il y a l'image spirituelle du pape. Jean-Paul II qui suce son pouce, on dirait vraiment qu'il suce son pouce. Il y avait un sac plastique bleu qui était dans l'eau, et avec des reflets de la digue du port de Marseille, en fait. Et les formes sont les mouvements de l'eau, je pense. On voit bien le village, le truc. Alors il est un petit peu tordu, alors on se demande pourquoi. Mais ce qui est choquant quand on la regarde à l'envers, c'est ces rochers qui sont là. Je ne sais pas ce que je regarde, mais c'est beau. Donc c'est des photos, c'est ce que j'ai vu avec mon œil et l'appareil photo. Et en fait, donc là, vous avez des supports qui sont de l'eau, vous avez expliqué c'est de l'eau, et là c'est plutôt du miroir. Donc c'est les constructions modernes d'immeubles en métal ou en vitre teintée, et c'est le reflet de ce qu'il y avait autour dans cet immeuble-là. Et les gens pensaient que, comme pas mal de photos, elle était truquée. J'avais refait les couleurs. Et le jour où je l'ai prise, j'étais avec un ami qui est photographe, en fait, qui fait beaucoup de photos aussi. Il a vu la photo, il a dit c'est super. Il était, lui aussi, il était un peu impressionné. Je veux dire, quand tu les vois, c'est évident, mais quand on te l'a dit, mais comme ça. Moi, je travaille avec un appareil normal. Dedans, vous voyez, on met une pellicule. Je l'amène au photographe, il me développe, il met sur le papier. Et donc, ça veut dire que je ne fais pas un travail sur l'ordinateur. Je ne truque pas l'image que je vois. La photo, elle est telle que je l'ai vue. Alors comme photo numérique, on prend, et après on fait le truc. Si j'en ai 5 qui sont bonnes, je suis content. Presque. On a l'impression que c'est les mêmes, mais il y a quelques différences. C'est que là, il met la plaque, les reliefs sont flous, tandis que là, les reliefs sont nets. Et pourquoi? La lumière, c'est le soleil.